Bonjour Ashraf, vous êtes en Égypte au Caire et quelle est la situation sur place? Quelle est la réaction de l'Égypte et aussi la réaction des pays du Golfe et plus concrètement l'impact économique de cette frappe sur place? Alors bonjour, comme vous venez de dire, on s'est réveillé avec une frappe israélienne contre l'Iran qui a été qualifiée par Israël comme une frappe préventive. Alors tout de suite, l'Égypte a condamné cette frappe et a appelé à la voie diplomatique et à la retenue a appelé toutes les parties à la retenue, bien sûr, et recourir à la voie diplomatique. Pour les pays du Golfe, alors c'est la même position exactement, c'est-à-dire il n'y a pas de communiqué officiel jusqu'à présent, mais les pays du Golfe avaient prévenu une telle frappe tout en incitant toutes les parties à la retenue, puisque une telle frappe ou bien une telle guerre, ça va dégénérer dans toute la région, puisqu'il y a beaucoup de groupes qui sont alliés à l'Iran. Je parle des Houthis au Yémen, qui peuvent attaquer les navires, bien sûr, dans la mer Rouge. On parle du Hezbollah au Liban, on parle des groupes chiites qui se trouvent en Irak et qui peuvent vraiment causer beaucoup de problèmes pour soit Israël, soit les États-Unis en cas d'implication de la part des États-Unis dans cette guerre. Là, ce qui inquiète surtout non seulement l'Égypte, mais toute la région, c'est l'état économique ou bien les répercussions économiques après une telle frappe ou bien une telle guerre. Soi-disant, si jamais les États-Unis s'impliquent dans cette guerre, alors la mer Rouge est menacée avec, comme je viens de dire, les Houthis qui menacent de frapper n'importe quel navire commercial dans la région, le canal de Suez qui peut être fermé quand même, ou bien au moins il n'y aura pas de mouvement dynamique dans ce canal. On sait très bien que le détroit d'Ormuz est très important dans la région pour l'économie mondiale, non seulement pour l'économie de la région, puisqu'il y a un pourcentage important qui passe par ce détroit. Là, on craint que ça dégénère, puisque on s'attend que les prix du pétrole vont augmenter d'une façon incroyable, et je parle directement ou bien spécialement de l'Égypte, que elle va quand même sûrement souffrir si jamais le canal de Suez s'arrête. Merci à Ashraf Massoud pour ce bilan en direct depuis l'Égypte.